Avoir la foi, il te suffit d'être concentré, il te suffit de disposer ton cœur. Et si une parole te concerne, tu peux de là où tu es crier Amen. S'il y a une déclaration dans laquelle tu te retrouves, il te suffit de saisir par la foi cette déclaration et un miracle sera possible dans ta vie. La Bible déclare qu'il y avait un officier romain qui avait son serviteur malade. Alors que Jésus était en train de rendre ministère, en train d'opérer des miracles, en train d'évangéliser, la Bible dit que cet officier va aller vers Jésus pour plaider en faveur de son serviteur qui était malade. Alors que son serviteur n'était pas là, mais lui, il était venu parce qu'il savait, il avait la connaissance, la capacité de Dieu à opérer des miracles. Il savait que la distance n'était pas une barrière. Alors qu'il est venu voir Jésus, a dit à Jésus, Jésus, mon serviteur est malade, il n'est pas là avec moi, mais je sais que si tu parles, des anges vont se déployer. Il connaissait, il avait entendu parler de Jésus et il avait pris à cœur ce qu'il avait entendu concernant Jésus. Tout dépend de comment tu conçois Jésus. Tout dépend de ta révélation de Jésus. Si tu réalises que Jésus est tout puissant, même au travers de ces ondes, au son de ma voix, le miracle peut s'opérer. Pour toi qui ne marche pas, pour toi qui as des difficultés à voir, pour toi qui as besoin d'un emploi, pour toi qui cherches un toucher de Dieu, alors que tu es en train de m'écouter, un miracle peut s'opérer dans ta vie. Une puissance de Dieu peut descendre dans ta vie et des choses peuvent se passer. Cet homme a cru, cet homme a dit seulement un mot. Mon serviteur n'est pas là. Mon serviteur n'est pas là, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Alors, touché par sa foi, Jésus va déclarer la guérison. Et la Bible déclare que lorsque cet homme va repartir pour se renseigner à quel moment le serviteur avait été guéri, il va se rendre compte que c'est pratiquement au même moment où Jésus avait déclaré la guérison. Toi qui es en train de m'écouter ce soir, je commence déjà à déclarer et décréter sur ta vie, alors que nous sommes dans une émission du mouvement de l'esprit, alors que nous sommes dans une réunion du mouvement de la parole. Ce soir, alors que je serai en train de parler, la Bible déclare qu'il y avait une piscine dans laquelle les anges étaient en train d'agiter les eaux. Les eaux ici symbolisent la parole. Alors que la parole sera en mouvement, alors que je vais libérer la parole, il y a des anges qui vont agiter cette parole. Il te suffit simplement de croire. Il te suffit simplement de sauter par la foi et saisir la parole et saisir le miracle dans ta vie. Père, dans le nom de Jésus, je commence à prier. Sois concentré ce soir. Père, je te bénis et je te célèbre. Je te rends toute la gloire pour ce moment. Merci encore pour ta présence. Saint-Esprit, fais-nous du bien. Saint-Esprit, manifeste-toi. Saint-Esprit, viens guérir, viens opérer un miracle, viens sauver la vie d'une personne, viens impacter, viens relever, viens restaurer, viens apporter la lumière, viens apporter la paix, viens apporter la joie, viens apporter la santé, viens apporter la délivrance, comme tu sais si bien le faire, au travers du sacrifice de Jésus. Père, que toutes les personnes qui sont en train de m'écouter, je déclare un changement, je déclare la transformation, je déclare un miracle. Au nom suprême de Jésus, que les cœurs soient disposés et que ton amour soit déployé et que ta puissance soit en mouvement. Père, merci encore pour ces moments. Merci pour cette fréquence 107.3. Merci pour le ministère Christ Battle les peuples. Merci pour cette radio, Père. Merci pour toutes les personnes, que ce soit sur TikTok, que ce soit câblé à la fréquence 107.3, que toutes ces personnes, au son de ma voix, au travers de ces moments, dans cette présence qui est la tienne, qu'un toucher soit leur partage au nom suprême de Jésus. Alors nous bénissons le Seigneur pour notre émission temps prophétique. Ce soir, nous allons partager la parole. Je le disais tout à l'heure que vous pouvez appeler, vous pouvez nous écrire, vous pouvez vous déplacer si vous voulez. Le ministère Christ Battle des peuples est situé au niveau de Zion, derrière l'ancienne pharmacie de garde. Le ministère Christ Battle des peuples vous reçoit les dimanches à partir de 9h30 et les vendredis à partir de 18h30. Vous pouvez appeler à n'importe quel moment, quel que soit votre besoin. Nous avons un secrétariat qui répond au 062 21 05 05. Nous avons des cultes de puissance, des cultes d'action de grâce. Alors n'hésitez pas à nous visiter. Si vous n'avez pas une assemblée, nous serons vraiment honorés de vous recevoir dans nos locaux, alors que la gloire revienne à Jésus, que la gloire revienne à Jésus. Nous allons commencer
Le thème de mon message ce soir, c'est le croisement prophétique. Le thème de mon message, c'est croisement prophétique. Croisement prophétique, c'est un croisement entre la puissance de Dieu et ton problème. Croisement prophétique, c'est un croisement divin. Croisement prophétique, c'est lorsque le cortège de la vie croise le cortège de la mort. Lorsque le cortège de la vie rencontre le cortège du VIH. Lorsque le cortège de la vie rencontre tes problèmes, tes montagnes, tes difficultés. Lorsque le cortège de la vie qui est Jésus rencontre un problème dans ta vie. Croisement prophétique est un thème de puissance. Alors, ce soir, nous allons partager la parole dans le chapitre 7 de Luc. Au verset 11, nous allons partager la parole. À partir du verset 9 même, nous allons partager la parole. Nous allons partager la parole ensemble dans Luc chapitre 7. Le thème de mon message, si quelqu'un est connecté sur TikTok, alors tu peux écrire croisement prophétique. Tu peux écrire croisement prophétique. Tu peux écrire croisement prophétique. Je déclare et je décrète dans le nom de Jésus un croisement du divin dans ta vie. Que le divin croise dans ta situation. Que le divin croise cette maladie qui t'embête. Que le surnaturel de Dieu croise ce problème qui te terrasse. Que le surnaturel de Dieu croise cette tristesse qui t'embête. Oh my God, je crois dans mon cœur que quelqu'un sera impacté ce soir. Nous allons lire la parole de Dieu dans Luc chapitre 7 à partir du verset 11. Luc 7, verset 11. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le verset 13, le Seigneur l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle, et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le remit à sa mère. Amen. Amen. La Bible déclare, waouh, quelle histoire merveilleuse, quelle histoire merveilleuse. Je disais, le thème de mon message, c'est croisement prophétique. Un croisement sera ton partage ce soir. La Bible déclare au verset 11, le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. La Bible déclare même au verset 1er de Luc chapitre 7, la Bible déclare, après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Jésus avait commencé à exercer dans Capernaum. Jésus avait commencé à opérer des miracles dans Capernaum. Jésus avait impacté les gens de Capernaum. Jésus avait prêché l'évangile. Jésus avait fait des discours dans Capernaum. Mais la Bible déclare au verset 11, le jour suivant, vous voyez, entre Capernaum et son départ pour Naïn, la Bible déclare que le jour suivant, il n'y avait même pas 2 jours, Jésus était fatigué. Je me suis renseigné un peu dans l'histoire de cette ville et j'ai vu que la distance entre Capernaum et Naïn est une distance de 40 km. Vous imaginez un peu comme lorsque vous quittez Ovendo, pour vous qui êtes à Libreville, lorsque vous quittez Ovendo pour Ntoum, la Bible déclare que Jésus avait quitté le jour suivant Capernaum pour Naïn, une ville qui était à 40 km de Capernaum. My God, my God. Jésus savait qu'il y avait une urgence. Je déclare ce soir que ton cas est urgent et ton cas sera traité. La Bible déclare que le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Des personnes marchaient avec Jésus parce qu'ils savaient que Jésus est le Seigneur, parce qu'ils savaient que Jésus est le Sauveur. Je te prie ce soir pour toi qui m'écoutes, si tu n'as pas encore décidé de marcher avec Jésus, les gens étaient capables de marcher plus de 30 km, plus de 40 km, parce qu'ils avaient besoin de Dieu, parce qu'ils savaient qu'il était la vie éternelle, ils savaient que ce Jésus sauvait, ils savaient que ce Jésus guérissait. La Bible déclare que Jésus, qu'est-ce qui avait poussé Jésus oh my God, je crois que c'était même la nuit. Lorsque vous faites un peu l'historique par rapport à cette histoire, vous allez comprendre que Jésus, déjà à cette époque, nous voyons que Jésus marchait beaucoup à cette époque. La Bible déclare que la foule marchait avec lui. Je me pose la question, est-ce que Jésus avait marché plus de 30 km, même s'il était sur un âne,
même s'il était sur un cheval. Mais imaginez-vous, plus de 30 km, même lorsque vous quittez au Vendôme pour Doum en voiture, c'est une distance assez longue. Mais la Bible déclare que Jésus n'a pas regardé à sa fatigue. Jésus n'a pas regardé au fait qu'il avait peut-être été affamé. Jésus n'a pas regardé à ça. Jésus savait, parce qu'il est omniprésent. Il avait une dimension de l'omniprésence de Dieu, même si elle n'était pas totale, parce qu'il était là pour une mission. Mais il avait une certaine dimension de l'omniprésence, l'omnipotence de la divinité en lui. Et la Bible déclare que Jésus va se déplacer. Qu'est-ce qui avait fait en sorte que Jésus se déplace? Je déclare et je décrète au nom de Jésus que Jésus se déplace pour ton problème, que Jésus se déplace pour cette maladie, que Jésus se déplace pour ce blocage. Quel amour de Dieu! Même nous-mêmes humainement, vous n'êtes pas capable, s'il n'y a pas de voiture, s'il n'y a pas de taxi, si la route est barrée, de quitter Ntoum pour Ovendo ou Ovendo pour Ntoum. Pour aller voir quelqu'un qui est malade. Même nous-mêmes, c'est impossible. Mais nous voyons déjà à travers ce verset combien de fois Dieu t'aime. Pour toi qui es en train de m'écouter, pour toi qui es en train de me suivre, combien Dieu t'aime, combien Dieu a payé le prix pour ta vie. La Bible déclare au verset 11, je continue. La Bible déclare au verset 12, lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. My God, Jésus savait qu'il y avait une femme qui pleurait. Je suis venu te dire ce soir que même si les hommes ne tiennent pas compte de tes pleurs, que même si les hommes ne regardent pas tes larmes, que même si les hommes n'ont pas compassion de toi, il y a un être qui a donné sa vie pour toi. Jésus s'est déplacé parce qu'il savait qu'une femme souffrait. Jésus se déplace ce soir vers ta situation. Jésus se déplace ce soir vers cette maladie. Jésus se déplace ce soir vers ce chômage qui t'embête. Cette femme était embêtée. Cette femme était triste. Cette femme venait de perdre son enfant. La Bible déclare qu'elle était veuve. En tant que femme, elle n'avait plus de mari. En tant que mère, elle n'avait plus d'enfant. Waouh! Cette femme, j'imagine la souffrance dans laquelle cette femme était. Cette femme avait d'abord perdu son mari. Elle avait perdu l'amour autour d'elle. Elle ne connaissait plus aimer, elle ne connaissait plus c'est quoi être aimée. Parce que son enfant l'aimait, elle aimait son enfant, son mari l'aimait, elle aimait son mari, mais elle avait perdu toutes ces choses. Quel désespoir total. La Bible déclare son fils unique. Je ne sais pas ce que tu as perdu dans ta vie. Peut-être c'était l'unique emploi que tu avais. Peut-être c'était l'unique frère qui t'aidait dans tes besoins. Peut-être c'était l'unique voiture que tu avais. Peut-être c'était l'unique maison que tu as perdue. Mais ce soir, je déclare un croisement prophétique dans ta vie. Je déclare un croisement divin dans ta destinée. Cette femme, je ne sais pas comment on peut décrire cette douleur. Tu perds d'abord ton mari. Tu perds ton mari, celui qui s'occupe de toi, celui qui t'aide, et tu restes veuve. Et la seule personne qui te reste, c'est-à-dire la seule chose sur laquelle tu peux espérer, la seule chose sur laquelle tu comptes, la seule chose qui t'aide. J'imagine combien de fois son enfant était un soutien pour cette dame. La Bible déclare qu'au port de la ville, on était en train de l'emmener cet enfant à la mort. Son fils unique, cette femme veuve, et il y avait beaucoup de gens de la ville. J'imagine à cette période, d'abord j'imagine les pleurs de cette femme. Jésus connaît tes pleurs. Jésus connaît ce que tu ressens. Jésus connaît tes problèmes. Jésus connaît tes difficultés. Et le souhait le plus dominant de Dieu, le souhait le plus dominant de Dieu, c'est de te faire du bien. Comment Jésus va faire plus de 30 km pour une personne parce qu'il connaissait les cris de son cœur. Dieu voit ton cœur. Dieu connaît les cris de ton cœur. Je suis venu te dire ce soir qu'il y a encore de l'espoir. C'est encore possible pour toi. Cette femme avait perdu l'espoir de sa vie. Cette femme avait pratiquement tout perdu. Je ne sais pas si elle avait des maisons. Je ne sais pas si elle avait des entreprises. Mais je sais qu'elle était abattue. Je sais que son cœur était